Bienvenue chers élèves dans votre chaîne Physique-Chimia. Les cours sont destinés aux élèves du tronc commun scientifique. Dans cette leçon, nous allons nous rappeler de la conversion en mètres, unité internationale de la mesure de la distance. Nous allons citer quelques nouvelles unités. Nous allons apprendre à écrire les nombres en notation scientifique. Nous allons aussi apprendre un nouveau concept, l'ordre de grandeur d'une valeur exprimée en mètres. Nous allons aussi classer les objets selon l'ordre de grandeur de leur diamètre sur un axe de distance. Les unités multiples du mètre sont le kilomètre, égal à 1000 mètres, soit 10 puissance 3 mètres, le mégamètre, égal à 1 million de mètres, soit 10 puissance 6 mètres, le gigamètre, égal à 1 milliard de mètres, soit 10 puissance 9 mètres. Les unités sous-multiples du mètre sont le millimètre, c'est-à-dire le millième du mètre, soit 10-3 mètres, le micromètre, c'est-à-dire le millionième du mètre, c'est-à-dire 1 mètre divisé par 1 million, soit 10-6 mètres, et le nanomètre, égal au milliardième du mètre, c'est-à-dire 1 mètre divisé par 1 milliard, soit 10-9 mètres. Il faut savoir aussi convertir du mètre au sous-multiple. 1 mètre est égal à 1000 millimètres, soit 10 puissance 3 millimètres. 1 mètre est égal à 1 million de micromètres, soit 10 puissance 6 micromètres. C'est aussi égal à 1 milliard de nanomètres, soit 10 puissance 9 nanomètres. Une nouvelle unité de sous-multiple que vous devez connaître, le picomètre. 1 mètre est égal à 10 puissance 12 picomètres. On peut aussi dire 1 picomètre est égal à 10-12 mètres. Il faudrait aussi savoir convertir du mètre au multiple. 1 mètre est égal à 10-3 km, comme on vient de voir. C'est aussi équivalent. 1 kilomètre est égal à 10 puissance 3 mètres. 1 mètre est égal à 10-6 mégamètres. C'est aussi équivalent. 1 mégamètre est égal à 10 puissance 6 mètres. 1 mètre est égal à 10-9 gigamètres. Équivalent. 1 gigamètre est égal à 10 puissance 9 mètres. Une nouvelle unité de multiple du mètre que vous devez connaître est le téramètre. 1 mètre est égal à 10-12 téramètres. Équivalent. 1 téramètre est égal à 10 puissance 12 mètres. Pour écrire l'ordre de grandeur d'une valeur, par exemple une distance comme c'est le cas dans cette leçon, on doit suivre les étapes suivantes. D'abord, on convertit la distance en mètres, puis on écrit le résultat en notation scientifique sous la forme A fois 10 puissance n, avec A strictement supérieur à 0 et strictement inférieur à 10. Après quoi, on écrit l'ordre de grandeur 10 puissance n si A est inférieur à 5 ou 10 puissance n plus 1 si A est supérieur ou égal à 5. On travaille sur un premier exemple, le rayon de la Terre qui est de 6340 km à peu près. Alors, on convertit d'abord en mètres. 6340 km, ça fait 6 340 000 mètres. On multiplie par 1000. Puis, on écrit en notation scientifique. A fois 10 puissance n. Dans ce cas, A est égal à 6,34. Il nous reste 6 chiffres après la virgule, donc 10 puissance 6. Le petit n est égal à 6 ici. Donc nous avons le nombre 6,34 fois 10 puissance 6 mètres. Comme vous pouvez le remarquer, on a A égale à 6,34 supérieur à 5. Donc, l'ordre de grandeur sera 10 puissance n plus 1, c'est-à-dire 10 puissance 6 plus 1, soit 10 puissance 7 mètres. On peut dire donc
L'ordre de grandeur du rayon de la Terre est de 10 puissance 7 mètres. On travaille sur un deuxième exemple, la distance Terre-Soleil, appelée aussi unité astronomique, qui est de 150 millions de kilomètres. On convertit cette distance en mètres, ça nous fera 150 milliards de mètres, puis on écrit en notation scientifique, ça nous fera 1,5 10 puissance 11 mètres. Comme vous pouvez le constater, A égale à 1,5, donc l'ordre de grandeur sera 10 puissance n, c'est-à-dire 10 puissance 11 mètres. On fera de même avec un troisième exemple, la taille d'une fourmi qui est de 2 mm, soit 2 10-3 mètres, donc A égale à 2 inférieur à 5, l'ordre de la taille de la fourmi est donc 10-3 mètres. On cherche à placer des objets selon l'ordre de grandeur de leur taille pour se rendre compte de la comparaison entre eux. On s'intéresse d'abord aux objets de petite taille, on dira vers l'infiniment petit, puis à des objets de grande taille, on dira aussi vers l'infiniment grand. Un premier exemple vers l'infiniment petit, l'atome de diamètre 1 nanomètre, soit 10-9 mètres. En notation scientifique, c'est 1 fois 10-9 mètres. L'ordre de grandeur de la taille de l'atome est donc 10-9 mètres. On place cet objet sur l'axe de distance. Un deuxième exemple d'objet infiniment petit, un globule rouge de diamètre 8 micromètres, soit 8 fois 10-6 mètres, d'ordre de grandeur 10-5 mètres. On place aussi cet objet sur l'axe des distances en 10-5 mètres. Prenons maintenant un premier exemple d'objet vers l'infiniment grand, un stade de foot de diamètre 120 mètres, en notation scientifique 1,2 fois 10 puissance 2 mètres, d'ordre de grandeur 10 puissance 2 mètres. Plaçons cet objet sur l'axe des distances en 10 puissance 2 mètres. Un deuxième exemple d'objet infiniment grand, le Soleil de diamètre 1 392 000 km, soit 1,39 fois 10 puissance 6 mètres. D'ordre de grandeur, donc 10 puissance 6 mètres. Il sera placé en 10 puissance 6 mètres sur l'axe des distances. Plaçons les différents objets qu'on a cités ensemble sur l'axe des distances et comparons-les avec l'homme d'ordre de grandeur 10 puissance 0 mètres, soit 1 mètre. Comme vous pouvez le constater, l'homme se situe entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Merci de votre attention et à bientôt dans une nouvelle leçon.